Koh Lanta 2018, la production fait évoluer ses règles dans la nouvelle saison. Il y aura, désormais une île de l'exil, mis à jour le 16 février 2018 à 15h44. Les saisons All-Star de Koh Lanta doivent toujours redoubler d'inventivité pour surprendre les aventuriers aguerris qui viennent retenter leur chance sur Spell-Bat TF1. Koh Lanta 2018 ne dérogera pas à la règle, puisqu'une règle d'importance viendra chambouler les éliminations cette année. Il s'agit de l'île de l'exil où les éliminés se retrouveront après le conseil. Il s'agit en réalité d'une deuxième chance de réintégrer l'aventure grâce à un duel face à un autre éliminé. Il y aura 6 duels dans l'aventure. Le dernier gagnant sera réintégré à la tribu réunifiée, ce qui surprendra bon nombre de candidats évidemment. Le perdant de ce duel sera quant à lui irrémédiablement éliminé. Seulement 2 mois après la dernière finale de Koh Lanta, remportée par Frédéric, Spell-Bat TF1 lève le voile sur les candidats de la prochaine saison. Celle-ci sera une saison All-Star, c'est à dire qu'elle permettra aux téléspectateurs de retrouver des personnalités découvertes dans les précédentes émissions de Koh Lanta. Clémence Castel, gagnante en 2005, fera par exemple son retour à l'écran. La saison s'intitule Le combat des héros et le niveau devrait donc être très relevé puisque tous les candidats sont expérimentés. À l'exception de Dylan, qui n'a cumulé que 3 jours au compteur dans Koh Lanta 2017. Cliquez sur le diaporama ci-dessous pour découvrir tous les candidats de cette nouvelle saison exceptionnelle. Quelques semaines avant la diffusion de Koh Lanta 2018, le combat des héros, la production a diffusé les portraits photos des 18 anciens candidats de l'aventure qui participeront une nouvelle fois à Koh Lanta cette année. On y retrouve notamment Clémence Castel, seule et unique gagnante d'une aventure dans ce casting, mais aussi de nombreux candidats des éditions les plus récentes. Quelle date de sortie pour Koh Lanta 2018? À l'heure qu'il est, Spell-Bat TF1 n'a pas encore relevé le voile sur la date de diffusion de Koh Lanta 2018. Toujours est-il que l'on sait a priori que cette nouvelle saison devrait revenir au mois de mars si l'on s'en tient au calendrier habituel mis en place par la chaîne depuis quelques années déjà. Replay Koh Lanta 2018. On commence à être habitué. Si l'on manque un épisode de Koh Lanta, il reste toujours la possibilité de le regarder en replay grâce aux fonctionnalités disponibles sur nos box internet ou sur le site MITF1. Notons toutefois que les abonnés Orange sont pris dans le bras de fer entre le fournisseur d'accès internet et Spell-Bat TF1, le replay de la chaîne leur est donc bloqué. Si vous êtes impacté, suivez notre tuto pour contourner le blocage du replay de Spell-Bat TF1 sur Orange. Sans date de diffusion précise pour le début de Koh Lanta 2018, nous n'avons pas encore de certitude concernant la date de diffusion de la finale de la saison. Toutefois, on peut tabler sur la période de diffusion habituelle, au début du mois de juin comme c'est souvent le cas depuis quelques années déjà. Comme toujours, la finale fera la part belle à l'infernale épreuve d'orientation ainsi qu'à la fameuse épreuve des poteaux avant de nous laisser découvrir l'ultime vote qui déterminera le gagnant de la saison. Gagnant Koh Lanta 2018. Il est bien sûr encore trop tôt pour se prononcer sur l'identité du gagnant de Koh Lanta 2018. Rappelons toutefois que les gagnants ne sont pas toujours les plus méritants dans les épreuves. En effet, le gagnant de l'épreuve des poteaux choisit quel candidat sera face à lui dans l'ultime vote des derniers candidats éliminés. En fonction des amitiés et tensions, le gagnant des poteaux n'est pas toujours élu pour son mérite lors de l'épreuve. Ce fut le cas notamment de Clémentine qui a perdu lors de la finale l'an dernier parce que la plupart des anciens candidats éliminés ne la supportaient pas. Le suspense est donc toujours de mise. Article le plus lu, Maëlie, ce qu'a dit le Landais, ce qu'il cache, voir les actualités.